Mon copain est parti reprendre ses études à quelques kilomètres de chez moi et ça faisait longtemps que je n'avais pas été seule. Nous vivions pratiquement ensemble depuis cet été, depuis environ 2 ou 3 mois complets et j'avoue que je m'étais beaucoup habituée à sa présence. Donc quand je me suis retrouvée seule, ça m'a fait un petit peu bizarre. Le soir, quand je rentrais, je pouvais lui parler de ma journée, me plaindre, lui raconter toutes les anecdotes que j'avais vécues, toutes les histoires, tout ce que j'avais pu imaginer, apprendre, toutes les personnes avec qui j'avais pu parler. Je pouvais réfléchir avec lui pour des nouveaux concepts, des nouvelles vidéos, des nouveaux streams. Je pouvais discuter et me confier. Aujourd'hui, je le fais toujours, mais c'est par téléphone et on va pas se mentir, ça change beaucoup de choses. Je n'ai plus de présence physique hormis mon chat et ma mère. Sauf que vous comprenez bien que ma mère, c'est pas du tout pareil. Et au final, après quelques jours, je me dis que me retrouver seule, ce n'est pas si mal que ça et ça m'avait d'ailleurs manqué. Ça ne veut pas dire que mon copain ne me manque pas, mais ça veut surtout dire que la solitude ne m'a jamais réellement déplu. Bonjour, bonsoir, qu'importe, aujourd'hui on va parler de la solitude, c'est un sujet qui vous a fait pas mal réagir, donc on y va. Chronologiquement, déjà, la solitude, ça a été quelque chose que j'ai été obligée d'accepter parce qu'elle s'est imposée à moi très naturellement. Je vous l'ai déjà dit, en primaire, j'étais pas la fille la plus intégrée, voire même pas du tout. Et du coup, ça faisait que j'étais souvent laissée à l'écart, donc j'étais souvent seule. Alors si avant, je n'aimais pas le fait d'être seule, aujourd'hui, je peux vous assurer que je l'aime beaucoup plus. Et ça, pour 2 principales raisons, je pense, c'est que numéro 1, je suis hyper empathique, c'est-à-dire que je ressens absolument tout ce que les autres ressentent et que si je reste dans un groupe où des personnes ne se sentent pas bien, je vais ressentir leur tristesse et je vais même parfois l'éprouver pour elles. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que je ne suis pas intégrée à la classe de mon âge, on va dire, et donc du coup, très souvent, je me retrouve à m'ennuyer dans des discussions avec des gens qui ont le même âge que moi. Et ça veut pas dire pour autant qu'elles sont immatures ou quoi, c'est juste que mon cerveau ne pense pas pareil que le leur et que du coup, il s'ennuie très vite et très facilement. Donc au final, le fait d'être entourée, soit j'y ai pas goûté, soit lorsque j'y ai goûté, c'était pas forcément une très bonne expérience lorsque ce n'était pas avec les bonnes personnes. Soit je m'ennuyais, soit je ressentais énormément d'émotions en même temps et au final, ça m'épuisait plus qu'autre chose. Vous l'aurez compris, ça fait donc quelques années que j'expérimente le fait d'être seule au quotidien. Et depuis quelques années d'ailleurs, j'arrive à trouver des activités que j'aime beaucoup faire lorsque je suis seule. Je vous invite vous aussi à réfléchir aux choses que vous faites lorsque vous êtes seule et qui vous plaisent, les choses qui peuvent vous faire du bien, qui peuvent vous reposer, qui peuvent vous détendre et tout ce qui vous permet de vous vider la tête. Écrire et me plonger dans mes romans, tourner des vidéos, comme je le fais là, faire du montage et apprendre de nouvelles choses sur Adobe, écouter de la musique sur le trajet pour aller au lycée ou pour rentrer chez moi, lire, tout simplement. Vous connaissez ma passion pour la lecture et il est vrai que lorsque je suis seule, j'arrive vraiment à me plonger dans des romans et c'est déjà arrivé d'ailleurs que je me lise un roman de plus de 400 pages en une après-midi. Passer du temps à caresser mon chat et jouer avec lui, c'est quelque chose que je fais moi lorsque je suis entourée, tout simplement parce que déjà, mon chat, lorsqu'il y a des gens, ne se sent pas autant à l'aise que lorsque je suis seule avec lui. Et aussi parce que j'y pense moins, car il réclame moins, car lui-même est moins à l'aise. Méditer avant de m'endormir, pouvoir chanter sous la douche avec une enceinte et ne pas avoir peur de casser les oreilles de quelqu'un. Alors oui, je le fais aussi lorsqu'il y a des gens chez moi, ça arrive totalement. D'ailleurs, les amis de ma mère s'en souviennent très bien. Mais j'avoue que lorsque je suis seule, ça a totalement une autre saveur. Prendre mon déjeuner et poser mon cerveau après une matinée de travail. Ça m'a jamais réellement déplu de déjeuner seule, à part lorsque j'étais un petit peu au collège. Comme tous les enfants, je me disais que lorsque j'étais seule, j'étais beaucoup plus vulnérable. Mais ça, on y viendra après. Aujourd'hui, j'adore déjeuner seule et j'adore pouvoir juste écouter de la musique ou lire un livre en mangeant mon déjeuner. Danser dans ma chambre et faire comme si j'avais des années d'expérience alors que c'est absolument pas le cas. Oui, je me tape des délires parfois toute seule. Attention, celle-ci est très spécifique. Prendre soin de moi en faisant un masque et en buvant une grenadine et en regardant une vidéo YouTube. Écrire des chansons et jouer de la guitare. Alors ça, c'est un truc que je fais, je pense, exclusivement lorsque je suis seule. Jouer de la guitare encore, je l'ai fait en public. D'ailleurs, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'est quelque chose que je fais seule, déjà parce que écrire des chansons, c'est tout un processus pour moi et c'est quelque chose qui est vraiment
émotionnelle et que je veux ressentir entièrement sans être happée par le ressenti de quelqu'un d'autre. Et jouer de la guitare, c'est un truc que je fais depuis peu de temps, donc je ne suis pas très à l'aise. Donc du coup, lorsque je le fais en public, c'est pas forcément génial, et en tant que perfectionniste, j'ai du mal à me laisser aller à une certaine vulnérabilité lorsque je fais quelque chose qui n'est pas au top. Il y a quelques jours, j'ai posté sur Instagram une story qui disait que je prenais mon déjeuner seule, et à cette story, j'ai eu pas mal de réactions. Beaucoup d'entre elles, c'était de dire « courage, tu es courageuse », c'est triste, etc. Pourquoi tu n'es pas avec des amis, etc. Et il y avait des gens de mon lycée d'ailleurs qui m'ont même envoyé « t'aurais dû me dire, on aurait pu manger ensemble ». Et à tous ces messages, j'ai répondu « pourquoi ?» C'est dingue l'impression qu'on peut ressentir de toujours avoir le besoin d'être entouré, parce que sinon ça fait pas bien. Et cette story, en fait, ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose, c'est que moi j'aime être seule, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et la plupart du temps, c'est juste pour des raisons de être bien vue. Alors ça m'a surprise au début, mais je dois avouer qu'après réflexion, moi aussi j'étais comme ça avant. J'avais énormément de mal à être seule. Lorsque j'étais au seul, je devais toujours m'incruster quelque part. Le souci, c'est qu'en faisant ça, en général, j'étais dans des groupes où je n'étais pas intégrée et où c'était plus gênant qu'autre chose, où les gens parlaient entre eux et moi je me retrouvais quand même exclue. Je le faisais parce que ça faisait bien d'être dans un groupe, alors que je n'appartenais même pas aux 10 groupes. J'en viens au fait, on a souvent peur d'être seul parce que ça peut montrer une sorte de faiblesse ou de vulnérabilité, notamment dans les lieux publics. Alors je vais pas vous faire un cours de psychologie ou quoi, je ne suis pas assez calée dans ce domaine. Je vais vous mettre un lien pour une vidéo que j'ai trouvée hyper intéressante et je vais essayer de vous la résumer avec mes mots. Alors si c'est pas les termes exacts, je m'en excuse par avance, j'essaye de vous retransmettre ce que j'ai compris sans faire trop compliqué. La peur d'être seule, ça viendrait de la préhistoire, tout simplement parce que, à la préhistoire, lorsque nous étions seuls, on était voués à une mort à cause des aléas qui pouvaient se passer à l'extérieur. Se faire attaquer, mourir de faim, mourir de froid, etc., etc. Donc, avant, vivre en communauté, c'était survivre. Et vivre seul, c'était se donner la mort. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a des réflexes de se faire bien voir, parce qu'on a toujours certains réflexes qui nous disent il faut aller vers la communauté, il ne faut pas être rejeté par elle parce que sinon c'est pas bon. C'est un réflexe qui a gardé notre cerveau et qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on est seul, on peut parfois éprouver du stress qui peut mener d'ailleurs à une anxiété chronique, du stress chronique, etc., etc. Je vous fais pas le résumé entier de la vidéo, mais je vous la mets dans le petit, encore une fois allez la voir, c'est super intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir peur de mourir dehors en soi, on a des technologies qui nous permettent de contacter les gens, on a des suffisamment grands réseaux pour nous retrouver entre nous. Bref, on n'a plus vraiment de raison de stresser ou d'être triste d'être seul. Sauf cas particulier, bien sûr, il y a des gens qui n'aiment pas être seuls et c'est dans leur personnalité, mais il y a des gens qui, comme moi avant, n'aimaient pas être seuls parce que c'était être mal vu. Je vous en parle souvent et je vais vous en reparler encore une fois. Dans le roman de Mark Manson, qui est L'art subtil de s'en foutre, il en parle d'ailleurs. Alors, il parle pas de la solitude en soi, mais il parle du fait que on est dans une société très dite égocentrique. Alors, avant de me sauter dessus, ne le faites pas s'il vous plaît, c'est ses mots. C'est son avis, je ne cautionne pas absolument tout ce qu'il dit, mais j'avoue que là-dessus, il y a certaines parties qui me paraissent assez vraies. Si on lit une phrase un jour et une phrase un autre jour, en fait, on a l'impression qu'il dit que de la sauf que c'est pas le cas. En fait, mis bout à bout, toutes ces idées sont vraiment très cohérentes. Bref, on s'en fiche. Le fait est que dans ce roman, il y a un titre de chapitre qui m'a particulièrement interpellée, et notamment lorsque je l'ai lu, qui est le titre du chapitre 3, il me semble, « Tu n'as rien d'exceptionnel, tu sais ». Et là, en fait, il développe sur le fait qu'aujourd'hui, on veut toujours paraître bien, on veut atteindre une perfection, etc., qui est idéologique. Je vous fais pas tout le résumé encore une fois. Mais du coup, il développe en disant que on est le centre d'attention de personne, si ce n'est de nous-mêmes. Alors bien sûr, il y a des gens qui nous portent attention, comme nos proches, nos amis proches, ce genre de personnes. Mais hormis ça, le reste du monde s'en tape
de notre existence. Par exemple pour moi, la femme qui habite dans la résidence en face de la mienne, je suis même pas sûre qu'elle sache que j'existe. Et vous comprenez bien que c'est normal, ça n'a rien de méchant ou quoi. Ça n'a rien de négatif de ne pas être connu de tout le monde. Même les plus grandes stars, parfois ne sont pas connues de l'entièreté de la population. Hors cas particulier, évidemment, d'accord? On va pas commencer à parler du cas de Michael Jackson, etc. Ils sont très connus. Après, est-ce que toute la population le connaît? On peut pas savoir. Au début, ça m'a fait bizarre de lire ce titre, mais au final, c'est vrai. Je suis pas le centre du monde de ma voisine, de mon orthopédiste, de trucs chouette bidule, du boulanger d'en face, du gars de la ville d'à côté. Bref, je suis le centre d'attention que des personnes qui comptent pour moi. Et pour qui je compte. Et au final, lorsque vous voyez quelqu'un dans la rue seul, est-ce que vous vous souvenez de l'avoir vu le lendemain? Posez-vous cette question. Parfois, je me suis baladée en ville avec des personnes qui, dès qu'elles voyaient quelqu'un seul, étaient en mode « Oh, c'est triste, il me fait de la peine, on devrait lui proposer de nous rejoindre. » Mais là encore, je trouve la réflexion un petit peu maigre. Une personne peut être seule par choix, d'ailleurs, c'est le cas pour moi. Il y a des fois où je m'isole par choix parce que j'en ai besoin ou j'en ai tout simplement envie. Et ça n'a rien de négatif. Aujourd'hui, je sais que pour beaucoup de gens, être seul c'est négatif parce que c'est quelque chose qu'on nous inculque un peu dès le plus jeune âge. Il faut avoir son groupe de copains, faire des anniversaires, rassembler des gens, etc. Sauf que au final, c'est pas le cas de tout le monde. Encore une fois, il y a des gens qui peuvent aimer être entourés et c'est le cas de certains. Mais pour ma part, j'aime être seule et j'aime ma solitude, tout simplement. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, d'ailleurs dites-le moi en commentaire, mais moi je n'ai plus aucun souci à être seule. Alors hors événements spéciaux où j'aimerais que les personnes importantes pour moi soient présentes, dans ma vie quotidienne je n'ai pas besoin d'être accompagnée H24. Aujourd'hui je sais que je ne me restreindrai plus d'aller faire du shopping ou d'aller au restaurant ou de faire telle ou telle activité parce que je suis toute seule. Bref, voilà ma réponse à la question pourquoi est-ce que j'aime être seule? Tout simplement parce que ça me permet de me reposer entièrement, de me recentrer avec moi-même et surtout de vraiment analyser chaque ressenti que j'ai personnellement à l'intérieur de moi, chose qui est beaucoup plus compliquée lorsque je suis entourée de plein de personnes. Encore une fois, cette vidéo est un cas particulier vu que je vous parle de mon expérience personnelle, donc si vous avez des avis différents, les commentaires sont là pour débattre, toujours dans le respect et la bienveillance s'il vous plaît. Au final, est-ce que votre vision de la solitude s'est un peu élargie en regardant cette vidéo? Je suis assez curieuse de savoir, donc encore une fois, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, sur TikTok ou même sous cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Sur ce, moi je vais devoir vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me motive toujours autant. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais d'énormes bisous et n'oubliez pas que vous êtes unique. Bye!